ceux qui écoutent ce podcast de jour et bonsoir pour ceux qui écoutent ce podcast le soir. Bienvenue dans Clouds and Flowers. Wow. Comment vous allez? Vous allez bien? Comment ça va? Comment s'est passée votre journée? Comment se passe votre journée? Je veux savoir. Et si vous voulez vous me... J'arrive pas à parler. Et si vous voulez me faire part de votre journée ou peu importe, vous pouvez me le dire sur Instagram à Clouds and Flowers 1. Voilà. Donc, bonne nouvelle. Mon podcast n'est toujours pas sur Spotify, mais ça ne fait rien. Mais il est maintenant sur Deezer. Oui, à Clouds and Flowers. Je suis très contente parce que j'ai galéré pour mettre sur Deezer parce que je comprenais pas comment on mettait. Et aussi, je voulais tester les sites là où ils te disent mets ton podcast et on va te mettre ça partout, etc. Sauf que c'est payant, donc j'ai laissé tomber. Bref, il est disponible sur Deezer à Clouds and Flowers. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de la productivité. Comment être productif? Parce que c'est très important. Être productif, c'est très important. Donc d'abord, pour être productif, il faut bannir la flemme. Moi, par exemple, je vous dis, j'étais quelqu'un de flemmard, mais j'étais flemmard. En fait, ça dépendait de quelque chose. C'était le travail, c'était par exemple l'école, j'étais là. Mais par rapport aux autres choses, j'étais flemmard. Je m'appelais carrément flemmarde. Mais bref. Donc, abandonnez cette flemme. Et ne vous dites pas, ouais, moi je suis flemmarde. Ne vous appelez pas flemmard parce que dès que vous dites, ouais, moi je suis flemmard, ça va vous, flemmarde, ça directement, vous allez directement vous dire, ok, je suis flemmard, je ne fais pas ça. J'ai la flemme. J'ai tout le temps la flemme. Donc, ne dites jamais je suis flemmard. Ne vous appelez pas comme ça parce que c'est ça qui bousille votre productivité, d'accord? C'est ça qui bousille votre productivité. Et chaque matin, tous les jours, ayez l'esprit de je vais être productif aujourd'hui. Réveillez-vous le matin et dites-vous, moi, aujourd'hui, je vais être productif. Et je vous le dis, ça marche. Moi, je me dis ça tout le temps le matin et je peux vous dire, moi, j'ai la motivation. Hein. Dites-vous, je vais être productif. Parce que là, si vous réveillez le matin, vous êtes en mode, je vais être flemmard, c'est fini. Hein. Vraiment, c'est fini. Vous allez être flemmard toute la journée, vous n'allez rien foutre. Et je sais pas si vous avez ce sentiment, mais parfois, ça donne un sentiment de j'ai rien foutu de ma journée et ça me titille. Bon, il y a des gens, ça leur fait rien. Mais vous devriez avoir ce sentiment de je n'ai rien fait de la journée, c'est grave. Parce que on ne peut jamais rattraper une journée. Ok? Si une journée est passée, c'est fini, quoi. La journée est passée pour toujours et à jamais. Vous pouvez jamais rattraper une journée. Donc, ayez toujours à l'esprit que aujourd'hui, on va être productif. Je sais qu'il y a des journées, on ne veut juste pas être productif, on veut juste ne rien faire. Et je comprends. Ça arrive à tout le monde. Mais essayez d'éviter ces jours-là. Vraiment, essayez. Même, il y a des jours où vous dites, on va dire que je suis productif tel jour, et tel jour, c'est mon jour de congé. Là, par contre, voilà. Là, c'est votre petite récompense. Là, par contre, là, vous avez été productif. Et je tiens à dire que, pour être productif une journée, je parle pas des jours d'école, parce que les jours d'école, on s'en va à l'école, je parle pas des jours d'école, mais vraiment des jours de congé ou pendant les vacances. C'est vraiment ces jours-là où on peut être productif et travailler sur soi-même et faire des choses qui sont hors de l'école, par exemple. Ranger votre chambre, ranger votre armoire, etc. Donc, et une to-do list aussi. Vous allez avoir les idées claires de ce que vous allez faire de votre journée. Parce que moi, par exemple, si j'ai pas une to-do list, je fais rien de la journée. Vraiment, je sais pas quoi faire de la journée et je ne fais rien de la journée. Chaque matin, vous vous réveillez, prenez votre téléphone, un cahier, peu importe, vous écrivez, faites votre to-do list. Même parfois, si vous n'êtes pas trop to-do list, commencez par écrire au moins 3 choses. Je sais pas, lire, ranger ma chambre, faire mes exercices. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir plusieurs choses dans votre to-do list. Mais mettez des coches aussi à côté de chaque action que vous allez faire, chaque chose que vous allez faire. Et le sentiment de mettre le check, vous allez voir, oh mon Dieu, c'est tellement bien en fait de checker quelque chose qu'on a fait.
En tout cas, moi, j'aime trop. Je sais pas si c'est pour les autres, mais moi, j'aime trop. Et ne vous dites jamais, ouais. Je vais jamais finir, c'est trop nanana. Parce que dès que vous avez ça dans la tête que, Je vais jamais finir ma to-do list. ben c'est bon, hein, vous avez, mieux vaut même pas en faire, en fait. Ne vous dites jamais, je vais jamais finir cette to-do list. Déjà, je sais que parfois, tu ne peux pas finir toute ta to-do list. Je comprends. Mais essayez de faire le maximum, et même si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, faites ce qui est le plus important. Même, commencez à faire ce qui est le plus important aussi. Commencez à faire ce qui est le plus important. Vous faites du plus important au moins important. Comme ça, si vous n'avez pas fini votre to-do list, au moins vous savez que vous avez fait le plus important. Donc maintenant, si vous avez toujours la flemme de faire quelque chose, privez-vous de quelque chose et puis après, vous le reprenez. Là, quand je dis c'est pas très clair, mais je vais expliquer. Par exemple, vous devez faire votre exposé d'histoire géo. Votre exposé d'histoire géo. Mais vous n'avez pas envie de faire. Donc vous vous dites, je regarde pas Netflix de la journée tant que je n'ai pas fini mon exposé. Et je peux vous le dire, vous aurez la motivation de faire votre exposé. Ou, j'ai vu une TikTok, mais il y a très longtemps, je ne sais même plus qui a fait. Il a dit, prenez de l'argent, donnez-le à quelqu'un. Et récupérez cet argent seulement si vous avez terminé la chose que vous devez faire, ou par exemple votre to-do list. Donc en gros, tant que vous n'avez pas terminé votre to-do list ou cette chose à faire, vous n'aurez pas votre argent. Et si à la fin de la journée, vous n'avez pas fini, ben, vous n'avez plus votre argent. Et cet argent appartient à la personne à qui vous l'avez donné. Donc après, si vous, par exemple, le premier exemple qui était de je regarde pas Netflix tant que j'ai pas fini mon exposé, ben après vous regardez Netflix parce que vous avez fini de faire votre chose. Et ça, c'est être productif parce que c'est être productif en tout cas. Donc déjà, ayez une routine aussi. En mode, quand je me réveille, je fais ça. Comme ça, vous aurez au moins déjà de quoi être productif. Et c'est après ça que vous rajoutez les choses, je sais pas, ranger mon placard, faire ci, faire ça. Donc déjà, lorsque vous avez votre routine, vous avez déjà des choses à faire. Et après, vous pouvez compléter cette routine. Voilà. Vous avez complété cette routine. Et ça vous fait que vous êtes productif durant la journée. Et pour être productif, il faut se réveiller tôt. Oui, quand on dit l'avenir, c'est quoi le truc déjà? L'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Un truc comme ça. L'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Je sais pas. Mais ça marche en fait. Plus vous vous réveillez tôt, plus vous avez des choses à faire et plus vous êtes productif. Moi, je ne me réveille pas après 9h. Je ne peux pas me réveiller après 9h. Après 9h, pour moi, la journée elle est morte. Je peux rien faire. Parce que j'aime me réveiller tôt et savoir que je vais être productive et que je vais faire beaucoup de choses. À partir de 10h, dans ma tête, je suis là, oh, c'est bon. Je pourrais rien faire et j'ai pas le mood à vouloir travailler, en fait. À vouloir être productive. Pas du tout. Donc, réveillez-vous tôt pour avoir le mood genre vous dire ok, aujourd'hui je vais être productif parce que je suis réveillée tôt, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Réveillez-vous tôt et vous serez plus productif. Se réveiller tôt vous permettra d'avoir un bon mood, avoir dans la tête je vais être productif et ça vous permettra de faire beaucoup de choses. Qui dit se réveiller tôt dit se coucher tôt. Couchez-vous tôt aussi. Parce que se réveiller tôt, c'est très compliqué lorsque tu te couches tard. Bon, je pense que tout le monde sait ça, mais oui. Couchez-vous tôt et réveillez-vous tôt. Comme ça, vous aurez plus de choses à faire et vous allez pouvoir terminer votre to-do list et vous serez productif. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut être productif. Qui dit productivité dit objectif. Là, c'est plus un truc par rapport à l'année, pas par rapport à un jour. Mais ayez un vision board. Un vision board, c'est comme... Je vais vous expliquer. Vous cherchez sur Pinterest. Si vous voulez faire plus de sport, vous allez sur Pinterest, vous cherchez sport et toutes les images qui se rapportent au sport, vous enregistrez ça quelque part. Si vous voulez
apprendre à danser, je sais pas. Aller sur Pinterest, regarder les images de gens qui dansent et garder ça quelque part. Si vous voulez prendre soin de votre peau, de votre corps, cherchez des images en rapport avec ça. En tout cas, cherchez des images en rapport avec tous vos objectifs de cette année. Et après, imprimez-les et collez-les sur un gros panneau, je sais pas. Et essayez de soit l'accrocher sur votre mur. Coucou, c'est la moi du montage. J'ai dit que le vision board, vous pouvez le faire sur 1 an, mais si vous voulez le faire sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, c'est comme vous voulez. C'est comme ça vous arrange. Voilà, continuons. Pour vous, c'est 1 seconde. Mais moi, je suis sortie pendant 2 heures. Ouais. On est revenu. Je suis revenue, donc c'est reparti. Avoir un vision board, ça va vous permettre de visualiser, de voir vos objectifs et ça va vous donner la motivation d'être productif pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous conseille vraiment de faire un vision board. Et si vous ne pouvez pas imprimer, faites-le sur Pinterest. Faites un tableau sur Pinterest et mettez les images de vos objectifs. Et avec vos objectifs, n'écoutez pas les gens dire « Mais tu vas jamais réussir, maman. » C'est faux. Si vous travaillez dur, vous allez réussir. Le travail paye toujours. Il paye toujours. Ok? Donc ne laissez pas les autres vous dire non, tu vas jamais atteindre ça. Non. Si tu travailles dur, si tu mets de l'ambition, si tu es déterminé, tu vas réussir. Si tu as un objectif, ça peut ne pas marcher tout le temps, mais réessaye. Et un jour, ça va réussir. Et il y a une citation sur Pinterest qui dit Follow your plan and not your mood. Ça veut dire en mode suis le plan et pas ton mood. Par exemple, les exercices. Personne n'aime faire ces exercices en fait. Tu préfères regarder la télé. Ben, le plan c'est de faire tes exercices. Donc si tu ne fais pas tes exercices, personne ne va le faire pour toi en fait. Personne ne va faire le boulot pour toi. Donc tu es obligé de faire les exercices. Donc tu suis le plan et pas ton mood. Pas ton mood, non, je veux pas faire. Non, tu es obligé de le faire en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi. C'est pareil pour autre chose. C'est pas seulement pour l'école, pour les exercices. C'est pareil pour autre chose. Et être productif, ça paye toujours. Être productif peut mener à faire de grandes choses. Si tu es productif, si tu travailles, niveau école, tu peux avoir de bonnes notes. Parce que tu as été productif, tu as travaillé, tu as fait ça. Non, tu peux avoir de bonnes notes. Grâce à la productivité, tu peux faire de nouveaux projets qui peuvent aboutir à de grands projets. La productivité, c'est la route vers le succès. Pas forcément succès, waouh, je suis une star, mais succès professionnel. Grâce à ça, tu peux avoir, une grande entreprise grâce à la productivité. Et après, lorsque ces grandes choses sont accomplies, tu peux regarder en arrière et te dire, waouh, j'ai réussi à accomplir ça parce que j'ai été productif, parce que j'ai mis mon travail dedans, parce que j'ai mis mon cœur dedans, parce que oui, il faut être déterminé comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut mettre son cœur, il faut tout y mettre dans un projet. À la fin, on est fier de ce qu'on a produit et on se dit, je l'ai fait. Tout ça, c'est grâce à mon travail et parce que je n'ai pas été fainéant. Mais certaines personnes sont nées avec rien du tout. Et maintenant, c'est des grandes personnalités. Vous pensez que Cristiano Ronaldo, il est devenu fort comment? Il est devenu riche, milliardaire, je sais pas quoi, comment? Parce qu'il s'est mis au travail. Vous pensez vraiment qu'il a eu la flemme? Non. Il a travaillé. Oprah Winfrey, elle est née pauvre. Elle a travaillé et maintenant regardez où elle est. Essayez d'avoir des exemples dans la vie. Prenez exemple sur des gens qui ont travaillé dur. Pas forcément, mais prenez exemple sur des gens pour vous inspirer, pas pour être jaloux. Prenez exemple sur des gens, mais ne soyez pas jaloux parce que on sait pas ce qu'on cherche. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à cloudsandflowers1, sur Deezer à cloudsandflowers, sur TikTok à
Clouds and Flowers 5 et sur YouTube à Clouds and Flowers. Merci et à bientôt. Mouah.